Je ne suis pas prête à ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas si je suis contente ou apeurée. J'hésite encore entre ces deux émotions. Vous êtes probablement tous familiers avec l'application TikTok. Et récemment, TikTok a ouvert une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le TikTok Shop. Sur ce TikTok Shop, plein de trucs divers et variés. Et notamment de la nourriture. Mais comme c'est une application mondiale, il y a des tonnes de trucs que on ne trouve pas en France, que je n'ai jamais vu nulle part. Donc j'ai acheté les meilleurs aliments, nourriture, food de TikTok Shop et on va les tester ensemble aujourd'hui. Et je vous dis, j'ai trouvé des trucs, c'est des dingueries. Je n'ai jamais vu ça, je ne sais même pas comment tu peux avoir l'idée de développer ce produit. Je ne sais pas qui achète ça. Bon, après c'est globalement beaucoup de merde, hein. Attention, faut pas... Voilà. J'ai un carton entier, je sais même pas si je vais pouvoir tout tester dans cette vidéo parce que j'ai un estomac qui est quand même relativement mesuré, mais ça promet des dégustations épiques. On va piocher au hasard dans mon carton et on va tester les pires ou les meilleurs aliments TikTok Shop. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comme ça au moins si jamais il y a des trucs qui vous tentent, vous saurez quelles expériences faire ou non. Je suis votre crash test, c'est pour moi. Je vois la gueule de mon carton, je vous jure, hein. Je sais pas par quoi commencer tellement tout m'a l'air farfelu. Juste faire une petite pause. Nickel. Je vais passer une vidéo entière à manger. Je sens des catastrophes. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Oli. Je suis trop contente de vous reparler de Oli parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Au-delà de juste faire une intégration genre sur une vidéo, c'est vraiment une marque qui accompagne au global un peu plein de projets sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment mes collaborations préférées parce que je trouve que ça a beaucoup plus de sens. On les remercie beaucoup pour ça. De soutenir différents projets et de soutenir aussi le quotidien puisque du coup c'est une marque qui propose des alternatives aux boissons énergisantes, boissons soda sucrées, etc. Ils ont différentes gammes. Les trois gammes ont des avantages différents, donc ça peut vous servir en fonction des différentes solutions ou améliorations que vous cherchez. Bon bah la gamme Iced Tea c'est pour une alternative à tous les sodas puisque du coup il n'y a pas de sucre et elles sont aussi faibles en théine. Moi personnellement c'est la gamme que j'utilise le plus, mais du coup ils ont aussi la gamme énergie qui est une alternative aux boissons énergisantes et qui est différente puisqu'elle utilise de la New Caf, donc en fait ça évite d'avoir un crash que tu as quand tu peux boire par exemple un café. T'as un pic d'énergie mais après tu vas avoir un crash. Du coup avec la New Caf tu n'as pas cet effet là. Et ils ont aussi hydratation qui est sans sucre, sans taurine et sans ajout de caféine. Ça c'est des petits packs découvertes, donc du coup t'as des dosettes individuelles avec différents goûts. Mais une fois que t'as des goûts qui sont fétiches, tu peux aussi les acheter en grands pots. Mangue, fruit de la passion et thé noir. Je vais carrément me préparer celui-là. Ça sent trop bon, j'ai jamais goûté celui-là. C'est vraiment super simple à préparer en plus. J'ai deux codes promo à vous partager. Il y en a un qui vous permet d'avoir moins 5 € sur votre toute première commande si jamais vous n'avez jamais commandé sur le site de Oli, au moins ça vous permet de tester. Et le deuxième code, ça vous permet d'avoir 10% sur votre commande. Du coup si jamais vous êtes déjà client et que vous voulez recommander, n'hésitez pas à utiliser celui-là. Je vais prendre sur moi, boire ma petite gorgée et retourner goûter des... Je sens que j'ai besoin de commencer en douceur avec des trucs qui me mettent en confiance. J'ai trouvé des boîtes de bonbons rétro génération souvenir. Faut pas m'en dire plus. Moi les bonbons ça fait vraiment partie de mes trucs préférés sur la terre entière. Même avant Fab, faut le savoir. Boîte de bonbons rétro best of, 29,95 €. En vrai la boîte n'est pas si énorme, donc quand même quasiment 30 €, ça reste un petit prix. Honnêtement, le packaging est pas ouf. Et ça d'ailleurs, on va en reparler parce que très souvent, ce que je reçois ne ressemble pas à la photo qu'il y avait sur le TikTok Shop. C'est souvent des trucs qui donnent très envie et quand tu les reçois, t'es en mode... On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, en tout cas, ça correspond avec l'image que j'ai eue sur l'annonce, qui est quand même pratique quand tu dépenses ton argent. C'est bien de recevoir un truc qui ressemble à ce que t'as commandé. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là, ça sent fort, il y a plein de petites merdes. Oh là là, on va pas tout tester les gars, c'est impossible. Ok, c'est quand même assez rempli. Tout ça, ça m'a coûté 30 €. Est-ce que c'est 30 € qui sont bien investis pour la société? Je sais pas. En tout cas, il y a quand même relativement pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça a l'air d'être une barre chocolat cacao. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pina colada ananas. Je pensais que c'était un truc à mettre dans la bouche et qui fait un petit effet comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pour faire une boisson. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a l'air d'être une sucette parce qu'on voit le bâtonnet là, au goût cola. Oh, ça date de fou. Oh là là. Oh, c'est ça qui sent super fort. Mais ça, c'est vraiment ce qu'il y avait dans les petits magasins où tu trouvais plein de petites merdasses. J'ai l'impression qu'il y avait des stands avec des bonbons aléatoires comme ça. C'est vraiment ça. Oh. C'est quoi? Je suis très fan des bonbons, je vous jure, là, il n'y a rien qui me tente. C'est pareil, genre, on a des malabars. Oh, le créma, ça me dégoûte. Les petits malabars comme ça, pareil, genre, qui viennent de boulangerie, s'ils sont en individuel, c'est pas très grave, mais genre là, j'avoue, je sais pas d'où ça sort cette boîte. Qu'est-ce que c'est?
Je pense que c'est de la meringue. Oh, c'est de la meringue à la coco, c'est dur, c'est dégueulasse. Y a rien qui me tente. Pour 30 € en plus, vraiment, c'est autant acheter des paquets de bonbons en supermarché. Hein. Bubblegum. Oh, mais on dirait un dentifrice. En plus, mais il y a même pas d'opercule et tout. Ah, mais regardez la texture. Oh, mais ça me dégoûte. Oh, ah, ça j'adorais. Mais pas de cette marque là, mais alors ça j'adore. Ah, je sais pas, mais la boîte, elle m'inspire pas confiance. En fait, tu sais, la boîte n'est même pas scellée. Genre, il y a des bonbons qui sont un peu, tu sais, gluants. Comme s'il y avait un bonbon ouvert qui avait un peu mis du sucre séché un peu sur tous les autres bonbons. Celui-là, il était fermé, donc... Oh, mais regardez, il y a rien qui donne envie. Ah non, mais c'est horrible. Pourquoi il est pas juste bien mis? Ça, j'adore de base, mais c'est pareil, genre tout a l'air pas clean. Ça j'adorais. C'est bon ça. C'est quoi cette petite merde au milieu là? Je pensais me mettre en confiance en commençant avec ça. Finalement ça m'a terrifié. Excellent ça. Par contre c'est un chewing-gum, c'est pas très pratique, j'aurais peut-être pas dû le manger maintenant. Donc je crache. Nul. Ça vaut pas 30 €, la moitié des trucs sont écœurants et dégueulasses. Je capte un peu l'aspect nostalgie, mais 30 € quand même, c'est excessif. Bon, c'était l'entrée en matière, je suis terrifiée pour la suite. Parce que vraiment ça c'était ma zone de confort. Ça m'a dé... Ça reste TikTok et du coup acheter de la nourriture sur TikTok, je trouve qu'il y a un effet bas de gamme où j'ai l'impression que tout va être pas bon et dégueulasse et pas bien conservé et tout ce que tu veux. Ça m'inquiète fortement. On va continuer avec des petits popcorn M&M's. Depuis quand on ouvre des trucs sans moi? Bonjour, Loulou. Ça, tu les manges, je viens presque, je veux pas goûter ça. Ça a l'air ok en vrai. Bon, ça a l'air meilleur que... Si vous avez vu la dernière vidéo nourriture aussi avec Fab, on a testé des trucs qu'on n'avait jamais goûté. Ah, moi, tu sais, les trucs de base où tu rajoutes des marques, je déteste. Le dessert Oreo, ouais, le je vois ce que tu veux dire. le donut Milka, horrible. Ouais, ça m'a coûté... Les yeux de la tête. C'est fou d'aller regarder combien ça t'a coûté sur TikTok. Bah parce que j'ai l'historique de ma commande. Ah, je sais bien. 4,99 € pour ça. 5 € le paquet. Ah, c'est intérêt d'être sacrément... Attends, mais c'est pas du tout rentable. Faut savoir que... Mais c'est que des trucs qui coûtent cher. Hein. Vous savez que là, pour ma commande, j'en ai eu à peu près pour genre un truc genre 200 ou 300 €. Je te jure. Alors que j'ai pas... Enfin, en vrai, j'ai de la nourriture, tu vois, mais rien à voir par rapport à un truc de course que tu vas faire et tout. Voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, en vrai, d'apparence, ça a l'air vraiment... Ça sent vraiment le popcorn et le M&M's. Waouh, c'était excessif. Ça a vraiment la gueule des M&M, enfin des popcorn pas frais du cinéma, mais genre que tu trouves dans les sachets déjà tout faits en grande surface. Donc pour l'instant, pas vraiment étonnée. Attends, il y a un petit truc. Oui, j'imagine bien. Enlève ta main. J'aime pas. Alors qu'un bon popcorn du cinéma, les amis. Non mais oui, mais déjà les popcorn de grande surface ou qui sont déjà préfaits dans les sachets comme ça n'a rien à voir par rapport au popcorn du cinéma. Qui j'imite? Aria le chat. Aria le chat. La chatte. La chatte. Belle Gros chatte. chatte. Belle chatte. Petite chatte. Petite chatte. Je pense que tout ce qu'on a là-dedans, je n'aurai pas de gros bangers. J'ai peur de ça. Sympa, sans plus. 5 € non. Allez soutenir le cinéma. Vous avez pour 15 € une place au cinéma et pour pas beaucoup plus un paquet de popcorn qui sera nettement meilleur que ça. Donc franchement, pas rentable. Non, 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 non. Bah passons sur un autre paquet de popcorn donc on y est. Les popcorn Oreo. Oh, arrêtez de me foutre du Oreo partout. Oh là là. Oh les, là Oreos, là. les Oreos tout seuls c'est bien, les Oreos avec du lait c'est sympa, les Oreos dans d'autres trucs faut arrêter. On y va. Ouf, ça sent fort l'Oreo. Ils ont pas vraiment la même gueule que tout à l'heure. C'est bien ça pour digérer. C'est vrai que j'étais en train de me dire là c'est pas l'heure. Oh. Ça sent l'Oreo déjà quand même? Ah ouais, ouais. Et oh la vache! Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment la texture de l'Oreo qui est respectée parce que des fois on sent la petite... le truc qui est au milieu. Oui, mais c'est pas bon. Vague souvenir du cheesecake Oreo dégueulasse de la dernière vidéo. Ah non, bah alors ça, bah franchement, celui du M&M's, 1000 fois meilleur que celui-là. On enchaîne sur autre chose parce que là je sens qu'on a besoin de renouveau. Viens là toi! C'est quoi que t'as pris? C'est du melon déshydraté. Ah, ça peut être un peu banger hein, je pense. Ça, c'est ce que j'ai reçu. En fait là il est pas en déshydraté, il est encore normal. Mais ils ont menti. Ah! Des oui. lamelles comme ça. Ça coûte moins cher que le paquet de popcorn de con là. Combien ça? 4,69 €. Oh la vache, c'est tellement cher. Je suis super curieuse de voir parce que franchement, melon déshydraté, j'ai vraiment jamais vu ça. Ouf, ça Très sent fort. très très fort la glace au melon. Oh, on dirait un peu des abricots secs, ça me dégoûte. Direct dans ma bouche. Ah. C'est tellement sucré. C'est pas bon, j'aime pas du tout. Don de sucre, 82 grammes pour 100 grammes. Je vais ouvrir la fenêtre, je vous dis pas ce que je vais faire bien sûr. Tu vas cracher dans la crèche.
Coucou Théo. C'est dégueulasse, c'est horrible. Donnez-moi de l'eau, on a même pas d'eau dans le local, putain mon dieu. Non, il y a plus d'eau. Oh là là, non mais là je vais cracher, moi c'est pas possible. Non mais vous connaissez les fruits secs dans les apéros chez Papy Mamie? Il y a des fruits secs avec des noix de coco, les bananes, il y a plein de trucs comme ça. C'est ça, mais c'est vrai que c'est très sucré. Je pense que le melon c'est un des fruits les plus sucrés de base, donc forcément ça envoie. Ah c'est un enfer. Je pense que dans un apéro, tu coupes ça en petits bouts de temps en temps. Non, c'est un enfer. J'aime bien. Moi les gars, j'aime bien. T'as bien... Bah t'as craché. Oui mais est-ce que c'est trop sucré? Je peux pas parler. En fait le truc en entier est beaucoup trop gros là, c'était pas possible. Bah tiens. Oh bah merci. J'emmène ça au Marseille Cassis. Ah, avec plaisir. Franchement, avec aucun plaisir je les garde. Ah mais l'enfer. Attends mais là je sens que j'ai besoin de boire quelque chose là. Moi au Marseille Cassis. On va boire quelque chose parce que là j'en peux plus. Ah, des trucs à boire aussi? Ouais. J'ai pris un Capri Sun goût Fairy Drink. Oh ça va être dégueulasse encore. Oh, c'est un jus de pomme. Mais regardez. Mais on l'a jamais vu celle-là, t'es d'accord? Tu l'as déjà vu Jamais. celle-là ou pas? Et je trouve que c'est fou parce que moi je m'attendais à avoir que des trucs avec des marques que je connais pas et en fait il y a quand même des trucs avec des marques qui sont connues même en France mais juste avec des goûts qu'on n'a pas du tout en France. Est-ce que les amis vous pouvez vous abonner à la chaîne, la petite cloche et mettre le pouce bleu? Comme ça après on a du buzz et on peut aller faire un épisode au Japon Oh mon rêve. pour tester tous les trucs. Là où il y a vraiment des trucs crazy. Ah ouais. Ok, c'est parti. À vue d'œil, je dirais qu'il y a de la pomme, de la fraise, de la banane et du citron. Oui, t'es en train de regarder le paquet. Franchement, c'est pas ma préférée, mais c'est de loin le meilleur truc qu'on a mangé enfin qu'on a goûté jusqu'à maintenant. On sent beaucoup la pomme au début, mais après on sent la fraise et la banane qui arrivent en arrière-temps. La fraise, ouais, pas la banane. La banane, je le sens. Alors que ça, les gars, une bonne eau naturelle. Ça fait de mal à personne. Franchement, je vais me la mettre de côté parce que vu tout ce qu'on a goûté après, je pense que se rincer la bouche ne sera pas de trop. Oh, j'ai trop envie qu'on goûte un truc avec toi. Là, je suis là. Bah t'es là, c'est super. J'ai vu ça, j'ai collé. J'ai vraiment collé, comme ça. Ah, t'as vraiment collé du coup. Bouger. Ah oui, oui. Une barbe à papa au vin rouge. Une barbe à papa. Non mais attendez, vous avez pas bien compris ce que je viens de vous dire. Une barbe à papa au vin rouge. Déjà le vin rouge, tout a l'air crade et sale. Regarde, t'es mal la boîte, elle est un peu, il y a de la poussière tu dessus. imagines d'où ça vient ça? Ça sent combien? La barbe à papa. Oh, ça sent la barbe à papa de loin. Pour l'instant, ça ressemble à un bloc de poussière dans l'aspirateur. Ça sent pas du tout le vin rouge, ça n'a aucune odeur. Franchement, même la barbe à papa, je la sens pas du tout. C'est acide, non? Ça a aucun goût. C'est le pire épisode food que j'ai fait de toute ma vie. C'est un enfer. Ça, c'est les Américains, ça. C'est Les un Américains, enfer. ils pètent les plombs, ils veulent faire des mélanges. Et regarde pareil la photo, non mais pitié quoi. C'est tellement bien fait alors que Thémas qu'on se retrouve avec un bloc de poussière à aspirateur, non mais la photo elle est lunaire. Et Bon, ça m'a regarde. coûté, ça m'a coûté 7 €. 7 €. Même là, le comptable, il pourra pas justifier. C'est vendu par Barba Patax. Et il en a plein d'autres. Barba Papa pomme d'amour, popcorn aromatisé, Barba Papa tiramisu, Barba Papa crêpe. Tiramisu. Pourquoi t'as pas acheté ça? Bah j'ai Madeleine, Barba Papa Madeleine, Barba Papa Bueno, framboise passion bleu acidulé, tarte aux fraises, popcorn. L'enfer. 7 € ça. Non mais là franchement, non, faut que je me remette en question sur mes choix de société. Hein. Pendant que tu te remets en question sur tes choix de société, je vais faire des bulles. Putain. Tu penses que c'est possible d'en tenir une sur sa main? Elle descend. Ouais, mais faut que t'aies les mains pleines de savon. Peut-être qu'il faut que je l'accueille quand tu la... pour pas qu'elle prenne de vitesse. Oh, oh. Un peu moins direct. Tu t'es pris dans la bouche. Meilleur que ça. Des Pringles Oh, j'adore ça. Oh, c'est un goût de con. au cordon bleu. Oh, mais c'est deux trucs que j'adore. Mais Des oui. Pringles et des cordons bleus. Des Après, je suis Team Pringles. Brett, les amis, n'oubliez pas. Des Pringles au cordon bleu, mais qui a déjà vu ça? Mais là, pour le coup, c'est pas du tout écrit en français. Ouais. Je ne sais pas reconnaître et faire la différence entre les sigles d'alphabet chinois ou japonais ou autres pays d'Asie, donc je ne sais pas en quelle langue c'est écrit derrière. French style chicken twister with moral flavor. Mais cordon bleu, c'est bas de français en plus, c'est fou Mais ça. c'est pour ça French style. Elles sont toutes blanches déjà. C'était pas en fonction Ah, elles sont malades. de toute façon, la Pringles sel classique. 1, 2, 3. C'est la classique. Enfin, ah ouais. Non. C'est la classique, excellente. Allez à Carrefour, ils y sont. Il y a un léger goût de fromage. J'ai de la Pringles au sel. Putain, non mais ça, je suis trop déçue. C'est la pire vidéo food de toute ma chaîne, hein, vraiment. Il y a aucun banger, il y a aucun classique, il y a que des trucs nuls ou dégueulasses. Là, je suis colère parce que ça, j'avais trop d'espoir sur ça, c'était vraiment le top 1. Attends, combien ça 3 balles, ça allait. Tu vas chaud. Tu vas péter ton crâne, c'est bon. 6 €.
6 €. T'es mal la taille du truc. Et regardez comment ils ont mis l'image avec tous les trucs comme ça. On dirait que c'est des chips qui sont autour. Le prochain test, le maté de Big Flo et Oli. Déjà apparu sur ma chaîne, la vidéo est en description. Prochaine chips. On passe sur une autre marque qu'on a également en France. On passe sur la marque Lay's. Oh. Et c'est des Lay's gourmets. Je n'ai jamais vu. T'as déjà vu ce paquet? Oh, jamais. Attends, parce que là il y a écrit 1,95 €, 3,40 €. C'est aberrant. 3,40 € juste. Franchement, par rapport à des paquets de chips en supermarché, le format est quand même plus petit. Donc. T'as acheté ça 6 €. Ouais, c'est aberrant. Dans les règles du marketing, là, t'as l'impression que quand c'est un truc genre fini mat, avec du noir, avec des écritures en doré, etc., ça fait tout de suite standing, genre dans les a priori du consommateur quand il trouve un produit. Et du coup, regardez là, l'intérieur, il est gold et tout. Donc en fait, c'est vraiment genre, tout le packaging montre que c'est un peu en mode super quali, alors qu'en fait, j'étais sûre que ça va être une chips classique. Ça me rend ouf. Oh, t'en veux pas, je vais les ramener, c'est pas grave. Non mais vraiment, c'est... Pardon, mais c'est une chips... Y'a rien. Y'a rien que le packaging, y'a rien. C'est fou de faire ça. Pourquoi vous nous prenez pour des jambons comme ça? Et non, on achète, hein. Ça sert à rien, n'achetez pas. On revient sur une boîte de chips qu'on a déjà testé. Mystery Flavor, Super Mario. Ah, on sait pas c'est quoi comme goût? Ouais. Trop bien ça. Ça va être juste être un goût des Pringles de d'habitude. Y a pas différents goûts dedans, c'est juste la boîte qui est de un goût. Attends, je vais demander à ChatGPT. Coucou ma vie, j'ai acheté une boîte de Pringles Mystery Flavor Super Mario. Le paquet ne révèle pas directement le goût, le concept est juste de deviner le goût mystère. Émulation d'un goût saucisse. Tu veux pas goûter ça, je t'assure. On va avoir un problème, les gars, des chips. C'est une folie, ça sent le paprika. 1, 2, 3. Je crois que c'est ce truc saucisse qu'il disait. Ah. Ça a le goût de saucisse de Francfort, les gars. Ah. Un peu pimenté. Ah, ça pique. mais ah. Merde. T'aimes bien? J'aime bien. J'ai pris du coup un bonbon mangue à éplucher. Ça a l'air horrible. Oh là là. Oh c'est quoi cet enfer? Faut l'ouvrir ça? Bah je sais pas, du coup je pense pas, mais... Tout est du mensonge, ça me saoule. Ça ressemble à de la pâte de fruits, c'est un enfer. C'est impossible à croquer. Ah mais si, regarde, il y a une peau. Oh oui. C'est au milieu. C'est juste dégueulasse. Mais C'est juste horrible quoi. mais non. Regarde. Ah non mais là. Oh mais... Intérêt. T'as mangé la peau? C'est un bonbon quoi. Le bonbon est très bon par contre. C'est un enfer. Je subis là. Là le tournage, je subis. Ah ouais, de fou. Je dirais pas horrible, l'expérience de l'ouvrir ne sert à rien, mais le bonbon est pas mal. Je trouve qu'on a pas assez de bonbons en mangue. Ouais, le goût mangue, je suis d'accord. Ouais, le goût est bon. Moi j'ai besoin de faire une pause. Hein. Ah ouais. Ouais. Les gars, cherchez pas, hein. Ce qu'on connaît et ce qu'on a, c'est ce qui a percé et mieux. qui est excellent et mieux. qui se vend juste. Les autres trucs un peu niches qui sont un peu en mode oh, j'ai jamais vu ça, je vais tester. Tout ce que vous voyez en magasin, c'est ce qui se vend le plus en France, donc c'est le meilleur. Ça, j'appréhende de fou. Oh. Non mais ça je peux pas manger, c'est impossible. Perles de caviar aux crevettes rouges. Ah non, je peux pas manger ça. Ah, je peux pas, je te jure, j'ai des... 40 €. Je peux pas, je peux pas. 40 €. Je l'ai goûté. On peut acheter du caviar sur TikTok Shop. Moi, je je suis peux. préparée. Je te jure, ça, je peux pas. Oh, ça sent trop bizarre, ça sent pas du tout le poisson, ça sent un truc genre le pain. C'est dur là. Ah, ok oui. Ok oui, ma belle. Pour la France, pour le divertissement, pour la vie, pour la société, pour la culture, du vide certes, mais la culture tout de même, pour la pop. La pop. La pop. Oh, c'est dégueulasse. T'as pas goûté encore? Je vais le garder pour la fin les gars, je vous jure, parce qu'après ça je peux plus rien manger. Désolée, ce sera le happening de la fin, je me connais. Roasted corn, blue flamas. Oh, c'est du popcorn. C'est du popcorn, mais Oh, bleu, je sais pas trop. Ça ressemble à des trucs de popcorn ou pas? Non, pas du tout. Ça ressemble au petites truc boules. de wasabi. Oh là là, l'enfer. Le cancer. Ah. Un peu Ça piquant aussi. ressemble aux petites billes de wasabi, c'est un peu la même texture, des petites billes un peu croquantes, un peu piquantes, acidulées. Ouais, mais c'est pas ouf. Non. Mais putain! Avant-dernier produit, puisque je vous rappelle que le dernier, c'est cette espèce de merde qui ressemble à du truc gluant de petits œufs rouges. Un Kinder! En plus, c'est chouette, on va passer du Kinder au poisson. Enfin, franchement, Tu vas passer du c'est excellent. Viens, je goûte le poisson et tu goûtes le Kinder en même temps. Allez.
Elle est vendue. Kinder Crispy, j'avais jamais vu cette barre auparavant. Mais des Kinder, ça j'ai appris, ouais, effectivement, il y en a plein des différents dans les autres pays. Il y en a qu'on a en France qui n'ont pas non plus dans les autres pays. Enfin, vraiment, Kinder, genre, c'est dans le monde entier. Mais en fonction de où t'es dans le monde, il n'y a pas les mêmes. Je vais aller remplir ma bouteille d'eau. À toutes. C'est pas bon du tout. Bon app. Je fais un blocage. Viens, on regarde ça à quel... Oh, ça a l'air super bon. Bon app. Pardonnez-moi, mais je vais vraiment prendre une toute petite bouchée. Mais déjà, je fais un effort Ça, c'est considérable. très bien. Non, 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 c'était très bien, tu vois. Après, ils vont dire, t'as même pas goûté. Moi, j'y vais à 3. 2,5, 2 3 quarts, 2,55. 3. Un Kinder soufflé. Ok. Bah, c'est super, comme t'as goûté, tu vas pouvoir goûter avec moi. Je m'en suis. Ouais, t'as même pas goûté. Allez, fais plaisir à ta communauté, Théa, Oui, c'est on y super va. salé. Et on y Mais va. attendez, 2 minutes, genre là j'ai fait le premier pas. Je dépasse mes limites, on est Oui. sur une chaîne de Voilà. dépassement de soi. Voilà, Aller vers l'inconnu et au-delà. petit pas par petit pas, voilà. Voilà, voilà, je suis moche, moi aussi. Je suis super salé, c'est dégueulasse, c'est horrible, la texture est horrible. Pour qui Ouais. mange ça? T'as le goût, je peux avaler ça et voilà, on prend. Bah, je pense que c'est le même goût que les. Je crois que c'est des œufs de lin qu'on appelle ça. Qu'on mange à Noël, là, c'est noir et rouge. Moi, je peux pas manger ça, ça me dégoûte. C'est un enfer. C'est le pire épisode food de toute ma vie. De Ouais. toute cette chaîne YouTube. Et je pense que ma mère elle va bien aimer ça du coup. Ah bah, remets-lui, hein. Le Lolo, Et ouais, attends, 40 balles. Lolo, quand on va se tartiner ça le soir. Ah ben elle va se tartiner ça le soir. Hein. Quelle aventure! Pfiou! J'ai l'impression de revenir de loin! Bah, moi, je vais aller éliminer tout ce que je viens de bouffer. Eh ben super! Bah moi je vais prendre une semaine de vacances pour me remettre de cet épisode. Ah, bien t'as fait, hein, celle-ci. Oh bah dur hein, pfiou. Ça, attends, on a travaillé pendant quoi là, 1h30? J'espère que vous avez plus kiffé que moi cet épisode. T'as passé un bon moment quand même? Oh, super, j'aime bien les découvertes. Hein. Ouais, en vrai, là pour le coup c'était vraiment des découvertes. Bah, et que ça. Pour dire de la découverte, c'était vraiment de la découverte. Je ne sais pas si je suis apte à faire un deuxième épisode. Si jamais vous en voulez un autre, dites-moi dans les commentaires. Moi, Théa, j'ai adoré la vidéo, j'aimerais bien l'épisode 2. Voilà, bah faites ça si jamais. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Que ce soit de la food ou autre chose. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et à liker cette vidéo si jamais vous avez kiffé. Prenez soin de vous, profitez de votre vie, faites des expériences, mais n'achetez pas ça. Au moins vous êtes au courant et averti, vous pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Fabien, j'adore ton style. Célibataire? Oui.